Salut chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Cette semaine, nous allons étudier dans une nouvelle brochure intitulée Le Saint-Esprit et la spiritualité. Nous avons Dr Michel qui va nous rejoindre depuis Montréal par vidéoconférence pour résumer cette nouvelle leçon. Nous allons passer 3 mois ensemble à étudier dans cette nouvelle brochure. Docteur Michel, comment allez-vous et comment a été votre semaine à Montréal? Tout est bien. J'ai eu une bonne semaine au milieu des membres de la famille élargie, ma cousine, cousin et des amis, en présence avec d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi. En fait, c'est la fin de l'année, c'est la période des bilans, c'est la période de la réflexion, de l'introspection, de la rétrospection. Et voir ce qui a bien marché en 2016, ce qui n'a pas bien marché, et dans les deux cas, pourquoi. Et essayer de le projeter en 2017 sous l'inspiration de l'Esprit du Dieu très haut. Alors, c'est ça notre espoir. Alors, on peut dire que tout va bien. Je souhaite qu'il en soit de même pour nos amis auditeurs et des amis qui interagissent avec nous. Alors, comment a été ta semaine, Pierre? Eh bien, la même chose ici, Dr Michel. La semaine a été très bien pour nous, même s'il fait froid ici, en Alberta, et la neige, tout ça. Et, bon, on peut dire gloire à Dieu, merci à notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous pendant l'année 2016. Et nous espérons qu'il va continuer à nous bénir pendant cette nouvelle année, pendant l'année 2017. Et comme vous avez dit, c'est le moment des bilans, de voir ce qu'on n'a pas fait pendant l'année 2016 et demander à Dieu sa puissance pour qu'il nous aide à les accomplir pendant l'année 2017. Nous prions aussi pour nos amis, nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. Nous espérons que nous allons continuer à étudier la parole de Dieu et l'Esprit du Dieu Tout-Puissant va nous permettre de mettre en pratique ce que nous avons appris aussi. Ouais. Nous voulons saluer certains amis aujourd'hui. Cette semaine, nous avons une sœur qui a interagi avec nous pendant la semaine. C'est la sœur Merci des Joies qui a interagi avec nous cette semaine. Nous voulons également souhaiter une heureuse année à tous ceux qui nous ont suivis pendant toute l'année 2016 et qui vont être encore avec nous cette année, pendant l'année 2017. Nous souhaitons que Dieu va continuer à bénir la famille de tout un chacun. Et il y a quelqu'un de spécial que vous aimeriez saluer, Dr Michel? Je veux saluer ma cousine Gabi et mon cousin Radiance, pasteur Raphaël Jean-Pierre. Alors je vais dire ma cousine Renée Gabriel Joseph et son mari, pasteur Paul-Raphaël Jean-Pierre et tous les membres de l'église Laval-Est. Il y en a qui nous écoutent, sœur Micheline Louisin et d'autres frères, d'autres sœurs, et toute la communauté d'origine haïtienne de Montréal où je me trouve maintenant. Et notre patrie d'origine aussi, les amis qui nous écoutent en Haïti. Je souhaite que je prie en fait, c'est pas juste un souhait, je prie que le Dieu Tout-Puissant les baptise tous de son esprit et que nous parvenions à découvrir la vérité de l'histoire et à mieux servir ce Dieu-là et à lui permettre de se glorifier en nous chaque jour. Alors je salue tout le monde avec cette prière. Cette semaine, nous n'allons pas répondre aux questions de nos amis. Nous avons 2 ou 3 questions qui ont été posées dans les semaines passées. Mais nous allons laisser ça quand vous reviendrez ici en Alberta. On fera ça dans la 2e leçon de ce nouveau questionnaire.
souhaitons que nos amis nous comprennent et nous pardonnent parce que je suis sur la route, tu es sur la route. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas en studio aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière avant qu'on commence le résumé de cette première leçon? Avec plaisir. Père Tout-Puissant, Dieu très haut, que la gloire soit à toi. Qu'en toutes circonstances, notre cœur te loue. Que dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse, dans les moments d'épreuve, que notre cœur, que notre âme te loue, comme nous le faisons à cet instant. Nous nous remettons entièrement entre tes mains pour que ton esprit, Père Saint, Père Tout-Puissant, nous révèle ta volonté et nous donne la capacité de la faire. Viens te glorifier dans la famille et dans le cœur de chacun de nos amis qui nous écoutent. Ceux dont nous venons de citer les noms, merci, notre sœur, et les autres qui nous ont posé des questions auxquelles nous tenterons de répondre la semaine prochaine. Que toute gloire soit à toi et que toute chair te glorifie en tout temps et en tout lieu. Nous te prions au nom du Messie, notre Rédempteur. Amen. Amen. Chers amis, bienvenue à nouveau à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Nous voudrions vous annoncer que chaque vendredi soir, nous avons l'étude de la parole en créole sur le site du Foyer Chrétien, sur YouTube Live et aussi sur la radio du Foyer Chrétien, où vous pouvez aussi écouter la leçon sur AudioNow pour vous qui êtes aux États-Unis. Docteur Michel, la première leçon de ce nouveau questionnaire ou cette nouvelle brochure titrée « Le Saint-Esprit et la spiritualité ». Comment vous voyez cette nouvelle brochure et est-ce que vous avez pu regarder celui qui a écrit cette nouvelle brochure? Je n'ai pas tellement insisté sur le background de l'auteur. Ok. En regardant le thème, néanmoins, je me pose des questions parce que je pense qu'au cours de l'année 2016, nous avions fait une petite recherche sur ce concept, le Saint-Esprit. Et nous avons pu observer que l'introduction de ce concept, le Saint-Esprit, fait partie d'un ensemble de changements qui ont été apportés par la christianité papale dans la parole de Dieu. Et la leçon de cette semaine, nous allons insister là-dessus, à faire une ouverture qui nous permet bien de justifier notre position. Et dans certaines versions de la Bible, et vous allez voir qu'on parle de l'évangile selon Saint Matthieu, l'évangile selon Saint Marc, selon Saint Luc, Saint Jean, Saint Paul. Ces choses-là n'existent pas, c'est des ajouts de la christianité papale, qui représente, je devrais dire, la parfaite définition de Babylone, la confusion. Et la même chose, la question de Saint-Esprit. Et je pense dans l'une de nos présentations, il y a une sœur qui a insisté beaucoup pour que nous acceptions de revoir le concept de la Trinité même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, que ces nuances linguistiques n'altèrent pas la substance du message. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant est une réalité. Dans sa puissance et dans son rôle de nous guider dans la compréhension de la parole. Et de nous guider aussi vers le seul Dieu, le Dieu très haut. Ça, c'est indéniable, il n'y a pas de changement. Mais la question d'altération des noms, aussi, c'est une réalité linguistique qui introduit plus de confusion qu'autrement. Donc, le concept Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, ce sont des biais théologiques de la christianité papale ou le catholicisme, et ces biais ne sont pas conformes à ce qui a été révélé par le Messie au moment où il était sur terre, ou bien ses disciples même. Et personne n'appelait au temps de Matthieu, ne l'appelait Saint Matthieu, personne au temps de Luc ne l'appelait Saint Luc.
Et cette pratique de béatification provient d'une source d'autorité que la christianité papale s'est donnée dans le cadre de l'exercice du pouvoir de la petite corne qui espérerait changer les temps et la loi. Et alors, j'invite nos frères à la prudence, à rechercher la substance et à rejeter les formes qui manifestent l'extériorité, qui, en fait, l'externalisation, je devrais dire, de Babylone, de la confusion. Nous allons continuer à débattre sur ces différents termes pendant un trimestre, je dirais, pendant 3 mois. Peut-être que nos frères et sœurs, nos amis internautes vont aussi avoir des nombreuses questions, commentaires au cours de ce trimestre. La première leçon que nous allons étudier cette semaine est titrée « L'Esprit et la parole ». On peut voir, vous avez parlé du Saint-Esprit et dans cette première leçon, ils n'ont pas utilisé Saint-Esprit, ils ont titré la leçon « L'Esprit et la parole ». Et le verset à mémoriser, c'est un verset très intéressant. Ce sont des versets très intéressants que nous trouvons dans 2 Timothée 3, 16 et 17, qui dit ceci: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. » Quel est le contexte et comment vous comprenez vous-même ce verset en rapport avec le titre de la leçon? Ce que Paul nous dit, c'est que tout au cours de l'histoire, le Dieu Tout-Puissant a toujours été à la recherche de son peuple. Il nous a créés et nous nous sommes éloignés de sa voie. Il nous cherche toujours. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des messagers, il a parlé directement à certains hommes, à certaines femmes au cours de l'histoire. Il le faisait toujours par l'intermédiaire de son esprit. Donc son esprit était toujours à l'œuvre. Même au moment de la création en Éden, on nous disait que l'Esprit de Dieu était en mouvement sur les eaux. Alors, il communique le Dieu Tout-Puissant avec nous par son Esprit. C'est son Esprit qui nous inspire à faire ce qui est bien quand nous lui permettons de faire ce qui est bien. Et c'est pour cela, quand on pêche contre l'Esprit de Dieu très haut, on s'éloigne totalement du chemin du salut, et le Messie nous l'a dit. Et si nous péchons contre l'Esprit du Dieu très haut, c'est-à-dire il ne reste plus de force pour nous convaincre de faire ce qui est bien et de tourner notre voie vers son salut. Et en sorte que l'Esprit de vérité, dont la fonction, je veux dire la fonction dont l'une des fonctions est décrite ici, est essentielle pour le croyant pour trouver la vérité. On va voir un petit peu plus dans le développement de la leçon en ce qui concerne d'autres fonctions de l'Esprit. Alors, la parole du Dieu Tout-Puissant a été apportée à son peuple par l'intermédiaire de son Esprit. C'est cet Esprit qui a inspiré les prophètes. C'était cet Esprit qui a révélé la parole du Dieu Tout-Puissant aux prophètes. Alors, 2 méthodes donc, l'inspiration et la révélation. Et tout cela arrive par l'œuvre de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant en nous ou bien la vie des prophètes. En sorte que cette parole qui est révélée par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant est capable de nous transformer puisque cette parole est vie. Cette parole est en soi esprit. En sorte que tout ce qui a été écrit dans l'histoire l'a été pour notre instruction afin de parfaire notre caractère. C'est ce que le texte nous dit en réalité, c'est ce que Paul nous dit. Okay? Et je veux un petit peu attirer l'attention de nos amis, nos frères, nos sœurs sur une question. Nous avons pour obligation de rechercher cette parole dans le contexte où elle a été révélée et dans la pureté, dans les termes où elle a été révélée. Alors, et c'est pour cela dans Révélation, Apocalypse, on va voir quelqu'un qui prend le malin plaisir d'altérer cette parole s'expose
à être retranchés du royaume de Dieu. Parce que c'est par ses paroles qu'il nous sauve, c'est par sa parole qu'il nous transforme. Voilà. Alors, je peux dire que dans votre introduction, j'ai entendu qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Vous avez dit que c'est la chrétienté, disons l'Église catholique, qui a fait ces changements en mettant Saint devant l'Esprit. Et maintenant, si l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit sont la même entité, est-ce un problème d'utiliser le Saint-Esprit? Est-ce un problème si on dit le Saint-Esprit? Vous savez, Pierre, les mots ne sont pas neutres. On vient de dire que la parole est esprit et vie. Et en sorte que, même quand je communique avec toi, avec n'importe lequel ou laquelle de mes prochains, de mes amis, je dois choisir mes mots parce que les mots ne sont pas neutres. Et je pense qu'il y a un frère qui a fait une distinction pour nous entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit qui n'est pas conforme aux lignes historiques. La ligne historique est ceci. J'ai pris le temps hier, Pierre, tout au cours de la semaine, de regarder, parce que le thème de la leçon, dès lors qu'on l'a annoncé dans la 14e leçon du trimestre passé, a attiré un peu mon attention et m'a rappelé des choses qu'on a regardées. Il y a une sœur, je viens de le dire, il n'y a pas longtemps, qui nous disait, mes frères, je vous en prie, prenez le temps de regarder cette doctrine de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas conforme à la parole. Cette sœur nous l'a dit. Et je fais mon devoir, je continue à le faire. Et Dieu nous a permis d'être humbles et d'écouter ce que les autres ont découvert dans l'histoire et au moins d'examiner ce qu'on nous propose. Il y a un autre frère aussi qui m'a invité à regarder dans le livre des Actes, au chapitre 1er, je pense, au verset 15-16 à peu près, qui nous disait, il a parlé du Saint-Esprit. Maintenant, je vais référer nos amis à une question plus fondamentale. Je vais inviter nos amis à une question plus fondamentale, Pierre. La question fondamentale, c'est comment les Écritures, comment le canon scripturaire a été formé. Peu de personnes savent, Pierre, qu'au commencement, après le concile de Nicée, dans le document final du concile de Nicée, les participants ont affirmé leur foi en la puissance du Saint-Esprit. OK? Et c'était la première fois je pense, l'une des premières fois qu'ils l'ont utilisé. Et à la fin du concile de Nicée en 325, Constantin, qui se moquait même de la christianité, sa conversion était une moquerie à la doctrine de l'Église, et a ordonné la mise ensemble de textes, la formation de textes, la compilation de textes, je devrais dire, qui devait servir de référence à cette nouvelle doctrine, cette nouvelle foi à laquelle il vient de se joindre. Et ce sont les agents de Rome qui ont trié, qui ont fait ce qu'on appelle le pick and choose, voir quelle portion de l'écriture ils vont prendre, quel livre ils vont prendre, en sorte que tout a déjà été écrit. Ils ont choisi, ils ont modifié, ils ont formé une première Bible, je pense qui a été publiée en l'an 340, qui contenait 18 livres. Je ne sais pas si nos amis le savent bien. Et je pense que quand on regarde dans l'histoire et qu'on recherche Dieu dans l'histoire, le Dieu Tout-Puissant dans l'histoire, on est en meilleure position pour le servir, pour se soumettre à sa volonté et à découvrir la pureté de sa parole. En sorte que, au cours de ces changements, entre 325, date de la fin de la conférence de Nicée, et 380-81, date de la fin de la conférence ou bien du concile de Constantinople. Nicée et Constantinople, c'est la même ville. Qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé tous ces ajouts de langage, toutes ces modifications. Chaque jour, il y a une nouvelle version de la Bible et les gens modifient et font des altérations dans le corpus d'écriture qui existait déjà en Afrique. Ils sont allés en Afrique,
Ils ont pris les Écritures, ils l'ont traduit, ils l'ont adapté à leur culture. Alors, c'est ce qu'on retrouve. C'est là qu'on retrouve ces concepts, cet esprit, Esprit Saint et toutes sortes d'autres choses. La parole, l'essence de la parole ne change pas, mais ce qu'on ajoute sur le gâteau, là, c'est ce qu'on appelle la glace qu'on ajoute sur le gâteau. C'est la glace qu'on ajoute sur le gâteau. Il faut enlever cette glace-là parce qu'on ne mélange pas le pur et l'impur. Et c'est ça la définition, le mélange au niveau linguistique, au niveau de la doctrine même. Quand on mélange le pur et l'impur, ça forme une confusion. Quand on a du café au lait, ce n'est plus du café, ce n'est plus du lait. C'est du café au lait. C'est hybride. Alors, je ne pense pas que Dieu nous donne à boire du café au lait. Il nous donne le café. Si nous ajoutons du lait, alors c'est autre chose. Ça donne la confusion, ça donne Babylone. Et il nous invite à sortir de ce genre de choses, sortir de Babylone, mon peuple. Et j'espère que nos amis vont continuer à poser des questions, et je pense qu'ils ont déjà des questions en vous écoutant parler, parce que quand les versets nous disent toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, est-ce que c'est toute l'écriture, tout ce qui a été écrit qui est inspiré de Dieu? Ils vont peut-être poser ces questions-là. Tout ce qui a été écrit, oui, est inspiré de Dieu. Je suis d'accord à 100%. Mais quand on importe dans le contexte européen, dans le contexte de la christianité papale, et c'est là que le problème commence, ces conciles-là, et cette introduction de Constantin avec son paganisme, avec toutes sortes de croyances, toutes sortes de choses, quand on commence à importer les Écritures pour les adapter à la culture européenne, c'est de ça que nous héritons aujourd'hui. Ils commencent à faire des modifications, automatiquement, ils se mettent en croix sur le chemin de ce texte. Paul, de ce message de Paul dans les textes que nous venons de lire. Alors, c'est là que le problème commence, Pierre. Et c'est là qu'il faut le Saint-Esprit, le Messie. Je pense qu'il y a un frère ou une sœur qui a posé la question, qui nous dit, la question de dire Yahushua, ça altère l'importance de notre mission. J'invite mon frère ou ma sœur. Et sincèrement, je pense que c'est un auditeur ou une auditrice, je ne me rappelle pas très bien, d'origine malgache. Je crois que c'est un frère. Un frère d'origine malgache, mais qui vit à Paris. Il nous dit, je vous invite à abandonner ça. Mais j'invite mon frère humblement à rechercher Dieu dans l'histoire. Ce que nous disons de ne pas prendre, je suis d'accord avec lui à 100% qu'il ne prenne pas ce que nous disons comme la vérité absolue à l'avaler et qu'il fasse sa petite recherche. L'une des difficultés de notre peuple, c'est que notre peuple ne lit pas. Quand nous commençons à lire, à questionner, à rentrer dans l'histoire, on va commencer à découvrir les traces de Babylone dans nos croyances et dans nos pratiques. Et nous allons pouvoir les rejeter. Pourquoi nous avons peur de faire des recherches? C'est peut-être parce que, c'est comme j'avais dit une fois, si un enfant a été adopté, par exemple, un enfant sait que les gens qui l'ont adopté sont ses vrais parents. Et quand un jour viendra et on lui dit, bon, on va te faire connaître tes vrais parents. Alors, tes parents biologiques. Et l'enfant pourrait dire, bon, de toute façon, j'ai été élevé dans cette famille, je sais que c'est ces gens qui sont mes vrais parents, et aujourd'hui on m'appelle pour me dire que ce ne sont pas mes parents, mais mes parents biologiques. Mes parents biologiques vivent dans un autre pays, on va me faire connaissance avec eux. En tout cas, ça peut déranger, c'est peut-être ça qui empêche à nos frères et sœurs de fouiller, de connaître la vérité, parce qu'ils sont déjà confortables dans tout ce mensonge qu'on nous donne dans ces écrits modifiés par l'Église catholique. C'est des mensonges sédimentés par l'histoire. Ça fait 321 ans aujourd'hui. L'Église catholique a été constituée, organisée en 587, n'est-ce pas? 587 à 2016. Ça fait quoi? Ça fait plus de 1500 ans, à peu près 1500. Un petit peu moins, mais à peu près cela. Alors, 1000 ans de mensonges sédimentés dans nos croyances, dans nos pensées, dans notre éducation à l'enfance. C'est très difficile. Cette tradition-là, à la tête dure, ça ne peut pas se déloger.
Et Pierre, nous sommes devenus confortables donc en Babylone. Et nous ne voulons pas troubler notre confort, le confort de nos croyances, de nos valeurs. Quand nous croyons que nous avons toute la vérité et que tout ce qui vient, qui n'est pas conforme à ce que nous avons accepté, tout ce que nous avons reçu est conforme à la vérité, c'est très difficile pour nos frères de faire ce travail. Mais par contre, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu très haut, a la toute-puissance de briser ces chaînes, justement, de nous montrer le chemin hors de Babylone. Et c'est ce que j'aime aussi, Pierre, et avec la doctrine de l'Église adventiste à laquelle nous appartenons. L'Église adventiste se définit comme un mouvement. Un mouvement, il cherche, il fouille, il découvre une vérité, teste cette vérité-là et l'adopte. Et ne se conforme pas. Alors, quand on devient conforme dans des structures administratives, on ne veut plus de changement, on n'est plus, même si on est dirigeant de l'Église adventiste, on n'est plus dans la lignée du mouvement adventiste, vous comprenez? Parce qu'on est un mouvement. Et on est à la recherche de la vérité historique, tout ce qui nous a été caché, et l'esprit du Dieu très haut. Le Dieu très haut lui-même, je devrais dire par son esprit, éprouve un grand plaisir à nous montrer ce qui n'est pas conforme et à trouver la voie vers la vérité. La première partie de la leçon, le Saint-Esprit et la révélation. On nous pose une question ici. Comment Dieu s'assure-t-il que sa volonté est transmise fidèlement à des êtres humains déchus? Et on nous dit à travers deux activités importantes. Ils ont répondu à travers deux activités importantes et indissociables du Saint-Esprit. La révélation et l'inspiration. Pouvez-vous définir ces deux termes, révélation et inspiration? Bon, l'auteur nous propose des définitions. Une définition dans la leçon du premier jour. Nous avons pris l'habitude encore par des formations d'appeler dimanche, qui n'est pas dimanche. Nous ne croyons pas qu'il y a un dièse solis, qu'il y a un dimanche, mais on appelle ça premier jour de la semaine, si on peut l'appeler ainsi. Alors, il nous dit la révélation est un processus par lequel Dieu se fait connaître et fait connaître sa volonté divine aux humains. Donc, la révélation vient d'une source externe, telle que les prophètes le faisaient. Il envoie des messagers, il envoie des prophètes pour nous révéler sa volonté dans l'histoire, tel que nous venons de le dire, Pierre. Lorsque, après 1000 ans, 1500 années ou plus, la tradition vient remplacer la vérité et s'est installée dans nos pensées et dans nos croyances et forme ce que nous sommes, et ça prend la révélation du Dieu Tout-Puissant par son esprit, par des prophètes, par des messagers pour inviter son peuple à rechercher la vérité, à s'attacher à cette vérité parce que la vérité nous a franchis. Ça, c'est la définition que nous retrouvons dans la leçon du premier jour, donc, qu'on appelle dimanche, par des formations, par le langage babylonien aussi. Mais l'inspiration, dans la leçon du deuxième jour, qu'on appelle lundi et qui n'est pas lundi, la lune, et il nous dit que l'inspiration, c'est le terme employé pour décrire l'influence de Dieu à travers l'action de son esprit dans la transmission de son message par l'intermédiaire d'instruments humains. Donc, il inspire un humain, il parle à un humain, ou bien il inspire l'humain et lui donne sa parole, et sa parole va être révélée au peuple, à son peuple. Donc, il y a l'inspiration, et l'inspiration peut venir par un prophète, ça peut venir directement par nous individuellement, quand nous cherchons la face de Dieu Tout-Puissant. Il nous inspire, il nous montre la vérité. Il nous inspire pour nous montrer où aller, quoi faire, quoi lire, comment comprendre les textes, comment comprendre la parole. C'est-à-dire, quand nous recevons la parole, il nous faut l'esprit du Dieu très haut pour comprendre cette parole et pour pouvoir aussi l'appliquer. Avant de poser, alors pour parler pour rester avec ces deux termes, l'inspiration et la révélation, j'aimerais vous demander, est-ce que c'est seulement de Dieu qu'une inspiration peut venir? Puisque nous avons vu dans la leçon de Job que nous avions étudiée, et les amis de Job étaient inspirés aussi quand ils parlaient à Job.
est-ce que cette inspiration venait de Dieu ou bien une inspiration peut venir aussi de Satan ou une révélation peut venir? Et la deuxième partie de ma question, qu'est-ce qui vient avant, l'inspiration ou la révélation? J'ai tendance à croire que l'inspiration vient en premier. Je commence par la deuxième question, comme je viens de le dire. Maintenant, vous savez, le travail du malin, pour en venir à la première question, le travail du malin, Pierre, c'est de voir que quand l'Esprit inspire sa parole, c'est comme la parabole du semeur, si vous vous rappelez bien, hein, qui sort, qui prépare son champ, qu'il a ensemencé, et pendant qu'il dort, l'ennemi vient et sème l'ivraie parmi les bons grains. C'est ça la parabole du semeur. Non, c'est pas le semeur, du bon grain et de l'ivraie. C'est ça la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le semeur a semé du bon grain. Pendant qu'il dort, l'ennemi vient, il sème l'ivraie pour créer quoi? La confusion. C'est de ça que nous débattons dans la leçon. En sorte que même lorsqu'il n'inspire pas, mais il essaie de détourner l'inspiration. En mettant toutes sortes de biais théologiques, tels que nous l'avions dit. Et l'un des dommages énormes, bien malheureusement, qui va causer la perte de beaucoup d'enfants de Dieu, tels que nous le savons, la révélation nous l'a dit dans la prophétie de Jean. Beaucoup vont se laisser aller à cette déception-là, vont refuser de rechercher la vérité. Ils vont perdre leur vie parce qu'ils ont refusé. Ils vont avoir la vérité, mais ils vont rejeter parce que leurs yeux étaient totalement fermés. Il y en a aussi, et ça m'amuse souvent, Pierre, de voir même à la télévision, des gens qui n'ont aucune expérience avec Dieu, qui refusent d'avoir une expérience avec le Dieu très haut, mais qui s'érigent en experts, qui enseignent la théologie, qui interprètent, qui font toutes sortes de choses. Mais cette parole, comme on le dit, et je pense que la leçon de mercredi, Pierre, l'auteur nous fait quelque chose, une révélation d'une très grande honnêteté. Je pense que l'auteur, je lui donne crédit, est très honnête. Parce qu'il nous dit, cette parole a été révélée dans un contexte culturel spécifique. Il a été révélé au peuple de Dieu, aux Africains. N'est-ce pas? Dans ce qu'on appelle le Proche-Orient, ou bien on appelle la Terre Sainte. Et on l'avions déjà débattu jusqu'aux périodes des conquêtes des Perses. Et toute cette partie-là du continent faisait partie de l'Afrique de l'Est. Et c'était l'Afrique. Alors, c'est donné dans ce contexte-là, cette parole-là. Et nous venons, je devrais dire autre chose, ce n'est pas cela, mais les Européens vont venir en Afrique plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont prendre cette parole, ils vont essayer de la décontextualiser pour pouvoir mieux l'adapter à leur propre contexte de vie en faisant des ajouts. Voilà un exemple parfait du malin qui va altérer la parole pour que la révélation du Dieu Tout-Puissant soit détournée et que le peuple soit égaré, le destinataire du message. Une autre chose, Pierre, que je vais dire là-dessus, si on regarde, nos amis regardent bien dans l'histoire, qu'est-ce que le malin a fait? Premièrement, au commencement, il s'est attaqué à l'auteur du message, n'est-ce pas? Il s'est attaqué au Dieu Tout-Puissant, selon ce que le prophète Ésaïe nous dit. Ensuite, il va venir s'attaquer au destinataire du message. Nos premiers parents, Adam et Ève en Éden. Nous-mêmes aujourd'hui, il s'attaque à nous. La persécution des croyants, l'interdiction. Ensuite, il va s'attaquer à la parole. L'interdiction de distribuer. Il y a des pays aujourd'hui, tu ne peux pas distribuer cette parole-là, Pierre. Si tu vas distribuer, ouvrir une librairie en Arabie Saoudite pour vendre des Bibles, c'est sûr que vous allez être condamné à mort, que votre librairie va être au mieux fermée par les autorités, mais interdite aussi de fonctionner. Alors, il s'attaque à cette parole. Mais ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le big picture. Sur le plan micro, dans ma vie individuelle,
dans ma compréhension individuelle. Il va venir avec des clés d'intellectualité, avec la pensée, je devrais dire, plus séculière. Et nos frères, nos sœurs vont être surpris de voir que tout en faisant profession, en disant qu'ils suivent le Dieu Tout-Puissant, mais qu'ils le suivent avec une mentalité séculière. Et cette sécularité empoisonne l'inspiration ou bien cette parole qui est révélée par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Et c'est ça la lutte. Et il détourne la compréhension, il détourne l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des enfants. Alors, il s'attaque aux enfants du Dieu Tout-Puissant, il s'attaque à la parole, il s'est attaqué au Messie lui-même, il s'est attaqué au Dieu Tout-Puissant, en sorte qu'il mène son combat sur tous les plans. On nous parle du Saint-Esprit, la véracité des Écritures. Je pense que quand vous parlez, et j'aimerais demander à nos amis de bien écouter ce que vous dites, parce que certaines fois, on peut toujours mal interpréter ce que vous dites. Quand on dit par exemple, on a déjà dit ça dans une des leçons précédentes, que la Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi nous disons ceci? Parce que il y a tellement de modifications qui ont été faites dans cette Bible, puisque, comme vous l'avez dit une fois, c'était des rouleaux. C'était des choses, on a fait une sorte de compilation et on a fait des changements. Puisque si on a fait cette compilation et on a fait des changements, si ces choses n'ont pas été faites avec le pouvoir du Saint-Esprit, on ne peut pas dire que la véracité se trouve dans cette Bible. Mais quand on parle de véracité dans les Écritures, c'est les Écritures originales, je pourrais dire. Mais voilà. Alors, cette version que nous avons toutes sortes de versions. Vous lisez d'une version à l'autre, il y a des différences. C'est pour européaniser cette parole, pour introduire l'empreinte papale. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, l'autorité papale vous dit, moi j'ai reçu mon pouvoir du Dieu très haut pour faire tout cela. Je peux faire le changement. Je peux changer le sabbat en dimanche. Je peux faire ça parce que j'ai l'autorité. C'est mon autorité. C'est la marque de mon autorité. Mais ce n'est pas juste le sabbat. C'est un ensemble d'autres choses. Et j'invite nos frères à nous accompagner dans ce voyage, à faire des recherches documentaires, à nous faire des suggestions, comme il y en a qui l'ont fait aussi. Nous nous attendons non seulement à des questions, mais à des commentaires. Et ça nous encourage de savoir que nos frères, nos sœurs lisent et cherchent ce Dieu Tout-Puissant dans l'histoire parce qu'il est réel. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant est réel. Le pouvoir de Dieu est réel. Nous faisons cette recherche ensemble. Et que la version originale a été, vous savez, l'Afrique est la mère de tous les autres continents en termes de culture, en termes de production de savoir spirituel, de spiritualité. Et je vois que le thème de cette brochure, c'est l'Esprit de Dieu. Je refuse de dire le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu et la spiritualité. C'est l'origine de toutes sortes de spiritualité aussi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La plupart des grandes religions, au moins je peux parler des deux. L'islam a fait quoi? A emprunté ce qui lui convient, l'a modifié et a fait sa version de ce qu'ils ont formé leur Coran par des emprunts aux écritures qui ont été révélées aux Africains. Les Européens ont fait des emprunts aussi. Ils ont fait des modifications. Notre devoir maintenant, toutes ces choses qui sont cachées, ces modifications qui ont été apportées, qui ne nous ont pas encore été révélées, et dont les dirigeants aujourd'hui ont peur que les membres soient informés de ces choses, nous devons les rechercher nous-mêmes sous l'inspiration de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, parce que c'est ce qu'il fait, ce Dieu-là, qui nous aime, qui nous cherche, par son Esprit, qui nous guide vers sa parole. Alors, par l'inspiration, par la révélation, et aussi l'autorité de la parole du Dieu Tout-Puissant est attestée. Il n'y a pas à sortir de là. Et on en trouve beaucoup de ça, de cette parole dans la Bible, comme tu l'as dit. On nous parle aussi du Saint-Esprit comme professeur, ou bien de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant comme professeur. Si l'Esprit du Dieu Tout-Puissant est notre professeur, pourquoi donc avoir d'autres professeurs humains?
Parce que tout le monde essaie de devancer l'esprit pour définir une parole de convenance, une version de convenance de la parole à leur propre profit, mais aussi à leur propre perte. C'est ce que les hommes font. Ils espéreront changer les temps de la loi pour définir une zone de confort dans cette vie, pour amasser de la richesse. Pourquoi Dr. Ben Yochanan, que je cite à plusieurs occasions, que je citais dans le passé, je devais dire, il a mentionné, on lui a posé la question, pourquoi il existe tant d'églises? Si tout ce que l'histoire nous dit est vrai, et c'est vrai. Mais il a répondu simplement, il a dit l'argent, par exemple. Les gens redéfinissent la parole et se retirent parce que le Messie lui-même avait prévu que les hommes allaient pécher contre l'esprit, allaient refuser d'obéir, la plupart d'entre nous, allaient refuser d'obéir à l'autorité de l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Ils le font pourquoi? Pour être confortable. Dans Matthieu aussi, chapitre 15, 8 à 9, qu'est-ce qu'il dit? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas à moi. C'est en vain qu'il m'adore. C'est-à-dire, ils font une forme d'adoration extérieure. On le retrouve partout dans cette parole. Une forme d'adoration extérieure qui n'a rien à voir avec ce que l'Esprit révèle, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant révèle. En sorte que Pierre, puisque tout ce que nous disons avec l'auteur, nous comprenons bien, est réel. Quelle est l'une des priorités de chacun de nous pour 2017? Quelle est la première priorité pour chacun de nous en 2017? Qu'est-ce que nous devons rechercher plus qu'autre chose, plus que la solution à nos problèmes individuels? C'est d'être baptisé au quotidien de l'Esprit de Dieu. C'est de lui demander de nous baptiser de l'Esprit. Yahushua, le Messie, au moment où il était sur terre, qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas demandé l'essentiel, en sorte que vous n'avez rien demandé. Si on lit le texte, il parle de demander, de nous adresser au Dieu Tout-Puissant pour demander quoi? Qu'il nous accorde son esprit. Et c'est ça qu'il nous faut, recevoir son esprit pour nous guider dans toute sa parole, parce que c'est par sa parole que nous sommes sauvés. Et dans le texte, dans la leçon de cette semaine, je suis content qu'il fasse référence à un texte, l'un de mes textes préférés, Jean 5, 39. Vous cherchez les Écritures, vous sondez, excusez-moi, vous sondez. C'est l'inverse, hein, j'allais dire chercher. C'est pas juste chercher. Sonder, c'est beaucoup plus que chercher. C'est fouiller en profondeur et faisant ma priorité. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est par cette parole-là. Je dois rechercher cette parole, mais c'est l'esprit de vérité, l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui nous révèle toute la vérité. Voilà. Une petite question. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Est-ce que vous pensez que c'était un reproche de la part de Yahushua? Parce que souvent, on pense que c'est dans la parole qu'on va avoir la vie éternelle, et pourtant, c'est la parole qui rend témoignage de Yahushua. C'est ça, c'est-à-dire sa parole est vie, sa parole est lui-même. Alors, si nous sondons cette écriture, que nous l'absorbons, vous recherchez profondément, vous l'absorbez, et que c'est cette parole qui forme mon caractère, il va vivre en moi, il va demeurer en moi, et cette parole va être en moi, et va dicter toutes sortes de réflexes qui formeront, je devrais dire, c'est l'anglais qui montre là, et toute l'expression de mon caractère, et ça va être ça, c'est-à-dire, c'est ça le Dieu Tout-Puissant en moi, c'est ça son esprit en moi. Il vit en nous par son esprit et par sa parole révélée et inspirée. Mais on va voir beaucoup de personnes qui vont dire, ma parole est inspirée, qui vont rejeter littéralement ce qui est dans la Bible. Nous ne rejetons pas ce qui est dans la Bible, nous invitons les gens à être prudents, à voir là où le malin a semé l'ivraie. Et moi, ni toi, ni personne d'autre, nous n'avons le pouvoir de dire voici, voici, voici.
c'est l'esprit de vérité. C'est le travail de l'esprit de nous révéler tout cela. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Pierre a dit de la prophétie? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été annoncée. C'est tellement difficile d'être prophète. Et on regarde et on voit le sort de nos prophètes dans l'histoire. Et je regarde, je parlais cette semaine du grand prophète Ésaïe, qui a eu à marcher 3 ans nu dans les rues de Jérusalem. On regarde le sort de Osée. Regardez le sort, alors je cite quelques-uns. Regardez le sort du grand prophète Élie. Qui se lèverait un matin et se mettrait dans cette chaussure? Qui a le pouvoir, la capacité de révéler la parole de Dieu, qui va à l'encontre de tous les courants de ce monde, même des courants religieux? Qui a le pouvoir? Qui aurait le plaisir de s'attaquer aux forces dominantes de ce monde? Personne. En sorte que ce n'est pas le prophète qui va faire. Rappelons-nous Jérémie, quand il a été appelé, quand il a dit, non. Il a vu le sort des prophètes. Il a dit non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis un enfant, je ne veux pas de ça. Et la plupart des prophètes, quand ils ont été appelés, ils ont dit non. Et c'est pour ça qu'on va voir les faux prophètes aussi, ils vont imiter cet aspect pour dire, bon, ils ont dit non. Ils vont se moquer de cette situation. Mais en réalité, ce n'est pas par la volonté du prophète que cette parole a été révélée. C'est sous l'inspiration de son esprit. En sorte que ce qu'on appelle l'esprit de prophétie, contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui dans notre église, l'esprit de prophétie, c'est cet esprit qui a inspiré les prophètes pour révéler ce qui allait arriver à la suite des temps. Et c'est ça l'esprit de prophétie. Et l'œuvre, cette parole qui est le produit de cette inspiration, de cette révélation, et que nous avons en Afrique au cours de plusieurs siècles, même 4 siècles avant le Messie et au temps du Messie. Et c'est ça, l'esprit de prophétie. Très bien, docteur Michel. Je sais que vous êtes en déplacement et nous sommes en conférence. Je ne vais pas vous garder longtemps puisque le temps nous fait défaut. Si on doit avoir quelque chose, garder quelque chose en tête pour cette première leçon, qu'est-ce que nous devons retenir dans cette première leçon? Premièrement, l'esprit, le Dieu Tout-Puissant est une réalité. C'est le créateur de l'univers et du monde. Il y a un seul Dieu. Il nous guide dans ses voies par son esprit. Et que je ne veux pas appeler ni l'Esprit Saint ni le Saint-Esprit. Mais c'est par son esprit, c'est l'esprit de vérité qui révèle la vérité. Et la vérité révélée par l'esprit, c'est sa parole. Et c'est cette parole qui nous affranchit et qui nous sauve. Parce que cette parole est esprit et vie, parce que la parole vient de Dieu Tout-Puissant. Mais le malin, deuxièmement, je devrais dire, il faut retenir, le malin se fait le plaisir d'empoisonner ce courant d'inspiration et de révélation qui nous vient de Dieu Tout-Puissant et qui s'oriente directement vers notre cœur. Il sème tout ce qui n'est pas pour la, soit l'intellectualisme, le sécularisme, et toutes sortes de fausses doctrines et toutes sortes d'imitations même de l'esprit de vérité pour nous faire accepter des choses qui n'ont rien à voir avec la vie, qui n'ont rien à voir avec le salut. Un mouvement contraire. Et dans ce combat, le Dieu Tout-Puissant a toujours suscité des messagers qu'il a inspirés, auquel il a révélé sa parole, pour proclamer, pour appeler son peuple, pour rassembler le reste de son peuple. Et que ce travail se poursuit aujourd'hui encore. Et qu'il est essentiel pour le peuple de Dieu très haut de se soumettre à l'œuvre de l'Esprit, de rechercher le Dieu Tout-Puissant, de prier constamment sans relâche, pour que l'Esprit de vérité nous révèle ce qui est livré, ce qui est mauvais. Et nous révèle particulièrement la voie à suivre, nous révèle aussi comment comprendre et appliquer cette parole dans notre cœur, dans notre vie. Sans l'esprit, il n'y a pas de salut. Et toutes les interprétations des professeurs de théologie, toutes sortes de... Ils ne vont pas nous dire la vérité parce qu'ils ne vont pas parler sous l'inspiration de l'esprit. Et en même temps, il faut faire attention aux mauvaises aspirations, aux apparitions trompeuses.
qui nous dit, bon, c'est l'Esprit de Dieu ou bien c'est l'ange de Dieu qui nous a révélé. On a il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont déçus par ces choses-là aujourd'hui. En sorte que nous marchons sur la corde raide, hein, sur une ligne très sensible. Et nous menons un combat dans lequel nous n'avons aucune chance de succès par notre force. C'est seulement par le pouvoir de l'Esprit que nous allons remporter cette victoire, que nous allons découvrir la parole de Dieu Tout-Puissant, que nous allons apprendre. L'Esprit est professeur, il nous enseigne comment appliquer cette parole, comment utiliser cette parole pour encourager nos frères, nos sœurs, et pour rester en contact avec le Dieu Tout-Puissant, pour nous enseigner comment demeurer en Dieu et comment nous assurer que Dieu demeure en nous en tout temps. Voilà. Merci, Dr. Michel, de nous avoir rejoints par vidéoconférence et j'espère que vous allez continuer un bon séjour là-bas à Montréal. Merci, chers amis, d'avoir été des nôtres à étudier cette première leçon dans cette nouvelle brochure, le Saint-Esprit et la spiritualité. J'espère que vous allez nous envoyer vos questions à l'adresse suivante à info@lefoyerchrétien.com et vos commentaires. Nous espérons que vous allez passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant. À bientôt.